Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors, belles âmes lumineuses et en voie de l'être de plus en plus chaque jour. Alors, aujourd'hui sur la chaîne de Maître Phare Tarot, j'avais envie de vous faire une petite vidéo surprise. Ce n'est pas une pleine lune, ce n'est pas une nouvelle lune non plus. C'est la journée internationale de la femme. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Et j'ai eu envie de me connecter avec vous pour aller voir quel message les cartes pourraient bien nous transmettre en cette belle journée de la femme aujourd'hui. Alors, j'ai préparé des beaux oracles aujourd'hui. Je ne touche pas au tarot. Ce qui m'inspirait, c'était des oracles. Alors, j'en ai quelques-uns pour vous. Je vais vous les montrer très rapidement. Alors, j'aurais envie d'aller voir du côté de l'oracle qui s'appelle les anges et les ancêtres. Alors voilà ici, c'est le premier oracle qui m'a appelé pour vous parler aujourd'hui. Donc les anges et les ancêtres, qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire aujourd'hui? Alors c'est parti, on va aller voir. Et déjà là, j'ai une première carte qui arrive très rapidement. Vous avez vu, elle a sauté. Donc, c'est cette carte-ci. Donc, je vais vraiment vous la mettre pour qu'on la voit davantage. Donc, avec le nom, je pense que je m'essayerai peut-être pas de la lire, mais ce qui est écrit, c'est transforme ce qui est endormi en cadeau. Transforme ce qui est autour de toi en des cadeaux. Et dans le fond, la personne, ce qui m'attire en tout premier lieu, c'est son visage. Alors, on voit que la personne a un œil bleu et l'autre côté, la personne a un œil comme si c'était un œil de fauve. Alors, il y a le côté humain, mais il y a aussi le côté animal de cette personne-là. Il y a le côté que je pourrais peut-être dire, justement, la logique, vraiment, la réflexion, tu sais, tout le côté de l'humain qu'on a développé au fil des derniers siècles avec le préfrontal, donc réfléchir, penser avant d'agir, être posé, être sobre, agir conformément aux lois. Mais il y a aussi le côté animal avec tout son côté instinctif. Qu'est-ce qui me, qu'est-ce que ça éveille en moi, cette situation-ci? Qu'est-ce que mon instinct me dit? Est-ce que ça sent quelque chose de bien ou plutôt est-ce que je sens un danger? Alors vraiment, ben, c'est de transformer tout ce qui est autour de moi en cadeau. Alors, j'ai les animaux autour de moi, c'est sûr et certain, côté nature. Alors, l'aigle, ben, c'est vraiment un animal majestueux au niveau des airs. Alors, c'est vraiment un animal qui va être en hauteur, qui va pouvoir voir au-dessus de tout, qui va vraiment prendre du recul et qui va voir les plus fins détails à des hauteurs qui sont incroyables. Alors, moi, quand je prends de la hauteur dans ma vie, qu'est-ce que je peux observer? Comment je peux transformer ma réalité en un cadeau aujourd'hui même? Et le loup, c'est un animal de meute, c'est un animal qui est loyal. Alors, comment je peux m'être encore plus loyal aujourd'hui? Alors, vraiment, c'est la première carte qui est sortie par rapport à l'oracle des ancêtres. Je vais continuer maintenant avec une petite pensée. Alors, je vais vous montrer d'où vient la pensée. Donc, c'est vraiment un jeu qui a un visuel comme ça ici. Alors, quelle petite pensée va ressortir pour nous aujourd'hui même? Donc, qu'est-ce que, en ce jour de la femme, on aurait besoin d'entendre, de lire? Ah! Donc, j'ai une carte ici qui ressort, c'est celle que je garde. Et on va aller voir ce petit message ensemble. Alors, ici, si je vous montre de plus proche, regardez, on dirait des arcs-en-ciel. On dirait vraiment un arc-en-ciel à l'endroit et un arc-en-ciel à l'envers. Et le message, donc l'univers travaille vite quand je suis dans le plaisir. Alors si vous avez vu ma vidéo sur la nouvelle lune du 2 mars,
Donc aujourd'hui, on est le 8, ça fait 6 jours que j'ai fait cette vidéo. On disait comment je peux mettre encore plus de plaisir pour que, avec la planète Saturne, que ça soit moins rigide, moins serré, moins encadrant, moins retenu, comme, un peu comme si on avait l'image d'une muselière. Comment je peux mettre encore plus de plaisir dans ma vie de tous les jours? Quelle couleur je peux ajouter pour avoir du plaisir, pour que ce soit agréable? Alors, c'est la deuxième carte qui s'est présentée. Je vais les mettre un peu plus loin. Donc, on a eu les ancêtres qui sont venus nous parler. Ensuite, une petite pensée est sortie. Et j'aimerais voir, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir même une autre pensée? Alors, cette fois-ci, on va aller au niveau de l'âme. Qu'est-ce que l'âme aurait besoin de me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre au niveau de mon âme? C'est une autre façon de le dire. Alors, voici le jeu que je vais utiliser à présent pour un message de vérité de mon âme. Alors, on y va. On va y aller en ce 8 mars. Quel message on aurait besoin d'entendre? Un message pour le 8 mars. Qu'est-ce que votre âme pourrait bien vouloir vous dire? Voilà. Aujourd'hui, Journée internationale de la femme. Le droit de la femme qui s'est levée debout et qui s'est dit, moi aussi, je peux oser. Moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer. Moi aussi, j'ai le droit de créer une entreprise si je le souhaite. Moi aussi, je peux être entendue des autres malgré que je sois une femme. Et c'est pas malgré, c'est je suis une femme et j'ai aussi le droit. Et en cette journée internationale de la femme, elle prend sa place. Alors voilà, ici j'ai 2 cartes qui sont ressorties. Donc 2 messages, on va aller voir. On va prendre celle-ci pour commencer. Donc, notre corps nous parle. Donc, à travers les douleurs physiques, les inconforts, notre corps nous envoie des messages. Et plus ça va venir de la profondeur, plus ce message va être important pour nous. Alors, allez voir du côté des émotions qui sont renfermées, qui ont été peut-être séquestrées, qui ont été tenues en silence. Donc, qu'est-ce que ces émotions-là auraient à nous dire? Qu'est-ce que nos peurs pourraient bien vouloir nous révéler aujourd'hui même? Nos croyances qui nous limitent. Alors, le corps, oui, veut nous parler, mais il y a autre chose. Si on pousse un peu plus loin, quand on a peur d'avancer vers quelque chose, quand on croit qu'on ne peut pas faire ou qu'on peut faire, qu'on peut aller ou ne peut pas aller, qu'on peut dire ou ne pas dire, qu'est-ce qui nous limite dans tout ça? Alors, écoutez notre corps physique et il va nous ramener à la source de notre douleur. Et en arrivant à cette source-là, on va pouvoir se permettre de la guérir. Alors, en cette journée internationale de la femme, je trouve que le message, excusez-moi, ça bouge un petit peu. Donc, je trouve que le message est tellement parlant parce que la femme, au travers des années, ben, elle a eu le courage d'entendre, d'écouter. Quelle douleur ça lui faisait de ne pas pouvoir parler, de ne pas avoir le droit de s'exprimer, de ne pas avoir le droit de créer, de ne pas avoir le droit d'être elle-même. Et en allant à la source, elle a eu ce courage de se relever. Alors, l'action de notre âme aujourd'hui avec ce message, ben, c'est de prendre le livre de Louise Hay qui s'appelle Heal Your Body, donc guéris ton corps, et tu vas trouver les réponses que tu recherches dans ce guide. Alors on t'amène vraiment
un outil pratico-pratique, c'est un livre de Louise L. Hay. Alors, peut-être que ça pourrait vous parler et vous aider aujourd'hui même. La deuxième carte qu'on a eue aujourd'hui, donc on va la centrer le plus possible. Alors voilà ici. Donc, de quoi ta journée va être remplie aujourd'hui? De stress ou de joie? De croire que tout est possible ou de colère? D'anxiété ou de paix? Donc, nous avons seulement aujourd'hui, ici et maintenant, l'expérience, l'aventure. Alors, pas de but, pas de destination pour aller où on aimerait aller, vers quoi on aimerait être. Mais quand on commence à remplir nos journées avec ce qui compte le plus pour nous, oh là, on attire encore plus à soi, plus de contentement, plus de plénitude. Alors aujourd'hui, hein, quelle action on peut mettre dans le bas ici où mes doigts en mauve? Ben, c'est d'aller vers ce qui nous attire le plus, ajuster notre vie, nos valeurs, nos attentes, nos désirs, ce vers quoi on a le goût de tendre. Alors vraiment, c'est le temps de réajuster le tir avec vraiment ce qui nous attire, nous intéresse le plus. Je trouve que c'est des super de beaux messages aujourd'hui. Alors, il m'en reste encore 3. J'aimerais qu'on se donne un petit message d'amour aujourd'hui. La femme, hein, on se dit que s'aimer est l'une des choses les plus importantes de la vie, si ce n'est pas la chose la plus importante. Aime-toi. Alors, quel petit message d'amour en cette journée de la femme. Il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Fait qu'on va se prendre un seul petit message. Alors, ici, quel petit message? Un message d'amour pour la femme. On va aller voir, il y a un message, oui, mais il y a aussi une image. Alors, on va aller lire le petit message ici. Donc, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. At times, we must accept things as they are. Donc, accepter ce qui est en ce moment, ça ne veut pas dire d'être d'accord, ça ne veut pas dire d'en vouloir plus, ça ne veut pas dire d'approuver et vraiment de mettre son seau et dire « OK, c'est comme ça que ça fonctionne, ça va toujours être... » C'est comme ça aujourd'hui. Si je me sens fatiguée aujourd'hui, ben c'est comme ça. Accepter de me sentir fatiguée, de ne pas faire toutes les actions que j'aurais voulu mettre en place aujourd'hui. Alors, j'accepte les choses comme elles sont, mais je regarde ce que je peux faire moi pour aller vers mieux. Donc, il n'y a aucune raison d'essayer de changer les choses, de vouloir garder le contrôle, de vouloir que ça aille plus à droite, plus à gauche. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'accepte d'être ici, de cette façon. Et je verrai comment je peux améliorer les choses. Donc, voilà ici un message, petit message car. Ah oui, c'est vrai, je vous avais dit qu'il y avait une image. Et regarde. Donc, cœur, petit cœur, moyen cœur, grand cœur, cœur dans le cœur du cœur. Alors, qu'est-ce qui se trouve au plus profond de ce cœur-là, qui bat chaque jour? Et regarde le beau bijou au centre de son front. Je m'amène de la douceur, je me donne de la compassion dans ce que j'ai vis aujourd'hui. Si c'est pas facile, c'est comme ça. Mais ça sera peut-être pas comme ça demain et je peux me permettre de poser des actions qui vont changer le cours des choses, mais aujourd'hui, c'est comme ça.
Voilà. J'aimerais terminer avec un petit message des anges pour ceux qui parlent à leur guide, qui sentent leur présence. Qu'est-ce que nos anges voudraient nous dire en cette journée internationale de la femme? On va terminer avec ça. Je ne voudrais pas que ça soit trop long. Tiens, il vient de tomber. Il ne voulait pas se ranger. Donc, healing. Moi, l'ange de la guérison, je suis avec toi ici et maintenant. Ressens ma présence. Hein? Ressens mon amour profond pour toi. Alors, je t'ai aimé, même dans tes moments les plus difficiles, je t'ai toujours aimé, j'ai toujours été avec toi. Et je vais t'aimer pour l'éternité. Donc, si tu avais besoin d'entendre un petit message d'amour, l'ange de la guérison est là. Il t'aime, il t'a toujours aimé. Il t'aimera encore et toujours. Alors voilà, j'avais envie de te faire un petit tirage pour aller ressentir les énergies en cette journée internationale de la femme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça m'a fait plaisir de connecter avec toi aujourd'hui et j'ai hâte de te revoir à nouveau pour un prochain message pour continuer à rayonner encore et toujours plus fort. C'était Maître Phare Tarot.